On est en direct. Je suis en direct. Mais oui, je suis pas souvent en direct de Stacy, mais aujourd'hui, je suis en direct. J'en profite. Je suis dans mon atelier. Je voulais vous parler d'objets de Noël, de décoration de Noël, d'ornements, de cartes, puis de pinceaux. Parce qu'avec les pinceaux, on peut faire plein d'affaires. Puis aussi, des affaires importantes à acheter si jamais ça vous dit de faire des trucs que je vais vous montrer tantôt. Parce que peut-être qu'il n'y en aura plus à un moment donné. Fait qu'il faut se dépêcher un peu pour se procurer ce matériel-là. Fait que bienvenue dans mon atelier. Vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative. C'est bien écrit en arrière. Et puis, je m'excuse pour ma voix. Je suis restée avec un chat dans la gorge depuis un petit moment avec la mosus de COVID que j'ai eue. Fait que on va venir à bout d'un moment donné de ne plus avoir de symptômes qui durent. Il y en a qui me disent que c'est comme la COVID longue, je sais pas. En tout cas, bref. Bon, je vous vois arriver. Allô? Très contente de voir que vous êtes là. Je sais, je fais ça tôt, à 4 heures. Plus facile pour moi aujourd'hui de faire ça. J'ai des semaines bien remplies. Je suis dans mon atelier pas mal de ce temps-ci parce que je suis en train de terminer des vidéos pour des cours qui vont sortir très bientôt sur mon école en ligne. Et puis, ben, c'est super cool. Fait que, oh, Bertrand, t'es là? Allô, Bertrand? Ça va? Oh, il y a du beau monde! C'est donc bien le fun! France, Christine. Fait que là, je commence en vous disant tout de suite que tous ceux et celles qui avaient peut-être envie de s'inscrire, puis qui n'étaient pas sûrs, puis, ben, pour les ateliers de mon école en ligne, je vais vous mettre le lien après la vidéo parce que j'ai oublié de le mettre au-dessus de ma tête, mais vous allez pouvoir le revoir si vous voulez, puis aller chercher avec le code promo 20. Je ne ferai pas ça souvent, je vous le dis tout de suite, des rabais, parce que, bon, je rewind. J'aime bien... je veux tout dire en même temps, c'est pour ça, c'est pas évident. OK. Aujourd'hui, jusqu'au 1er décembre, il y a une promo sur mon école en ligne de 20% de rabais pour toutes les cours. OK? Je ferai pas ça souvent parce que mes cours sont à un prix super généreux, puis je les mets pas cher parce que je veux que tout le monde en bénéficie. Mais spécialement parce que beaucoup m'ont demandé « Ah, pour le Black Friday, je veux offrir des cadeaux à ma femme, je veux faire un cadeau, je veux faire ça. » En tout cas, bref, profitez-en parce qu'il y a 20% de rabais sur tous mes ateliers sur mon école en ligne. Et le code promo, c'est promo 20 en grosses lettres. Donc, promo en gros 20 et puis vous allez avoir 20% de rabais sur tous mes cours en ligne sur mon école en ligne. Donc, pour tous ceux et celles qui avaient envie de s'inscrire aux cartes de Noël ou encore le fameux cours spécial de tous les médiums qui était déjà pas cher en passant, qui était comme vraiment pas dispendieux. Fait qu'avec le code promo 20%, ça va vous revenir quasiment à rien, là. Profitez-en, vous allez apprendre beaucoup sur les différents médiums, les nouveaux les produits en question qu'on peut utiliser pour toutes sortes de créations. Puis ça va vous ouvrir l'imagination à tout ce que vous pouvez faire avec. Fait que présentement en spécial. Je vais le mettre quand même au-dessus de ma tête. Tantôt le code promo, vous en profiterez. Ça commençait aujourd'hui jusqu'au 1er décembre qui est dimanche. Donc, n'hésitez pas, si vous hésitiez entre un atelier peut-être de transformation de meubles ou de l'encre à l'alcool, ça vaut vraiment le coup. Fait que vous irez voir ça. En fait, je suis en train de travailler pour faire les vidéos de d'autres ateliers, puis en même temps, pendant que, tu sais, une affaire est en train de sécher, l'autre affaire est en train de sécher, je dis, bon, ben tiens, je vais profiter pour faire mes petites affaires que j'avais besoin de faire pour mes décorations de Noël. Et puis, j'ai dit, on va en profiter, on va faire ça ensemble. Puis, pour promouvoir justement un peu mon cours de cartes de Noël, ben, je vais en profiter pour vous montrer des petits trucs aujourd'hui. On va faire des petites cartes qu'on va fixer sur les cadeaux. Puis je vais vous montrer des trucs avec des pinceaux que vous allez dire « Ah, c'est facile de même? OK, je m'en vais acheter ce pinceau-là pour faire ça parce que c'est trop cool. » Fait que
on va commencer. Ça vous tente? Ben, en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de monde. Je trouve vraiment contente. Fait que ça va être le fun. Fait que, en un premier temps, je vais vous parler, je vais vous transférer dans les mains parce que j'ai des trucs à vous montrer que j'ai trouvés. Des fois, je me promène, puis je vois des choses, puis je fais « Oh! OK, ça, c'est trop cool. » Je vais en parler en même temps. Fait qu'on va transférer vers les mains, je vais vous montrer ça. Donc, c'est le temps dans les magasins $1, puis vous allez voir, il y a d'autres affaires, je vais vous parler, de vous acheter des ornements comme ceux-là. Et puis, ça, c'est la grosseur est assez exceptionnelle. Regardez, juste pour vous donner une idée, ma main. Fait que c'est des boules de Noël qui sont assez belles. La semaine prochaine, on va faire un autre. Mais même peut-être, en tout cas, on va voir comment ma semaine va aller parce que j'ai tellement de projets, je vais peut-être faire plus qu'un direct. Mais j'ai quelque chose que j'ai commandé que je devrais recevoir aujourd'hui. Puis dès que je les reçois, on va commencer un projet pour mes fenêtres de maison pour Noël. Fait que j'ai tellement hâte. J'ai été inspirée en magasinage. J'ai vu quelque chose. Je me suis dit, hey, je ne paierai pas 40$ pour ça. Quand ça va me coûter peut-être 5$ à faire. Fait que des trucs de même que quand on est à la maison, qu'on est, on est bricoleur, le moindrement, on ne veut pas payer une fortune pour une décoration qu'on est capable de faire, c'est encore plus le fun. Fait que dans ça, on va faire quelque chose avec ça prochainement. C'est juste parce que je voulais vous le montrer. Si ça vous dit de vous en acheter, c'est le temps. Magasin $1, ceux-là. OK, ils sont vraiment beaux. Il y a moyen de faire du collage de papier, de la peinture, n'importe quoi. On va faire des vieux paysages antiques, anciens là-dessus. Toutes de la même couleur, vous allez voir, ça va être vraiment trippant. Mais pour commencer, je vais vous en parler. Fait que si jamais ça vous dit de vous en procurer, vous allez pouvoir le faire. L'autre chose, j'ai trouvé ça chez Michaels. J'ai trouvé tellement beau. Je me suis dit, ça fait des beaux oiseaux pour mettre dans votre sapin. Puis aujourd'hui, on va en faire deux parce que j'en ai deux de peintre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et ça, je les ai pris chez Michaels. Fait que juste pour vous dire que c'était vraiment mignon, ces petits oiseaux-là. Et on les trouve dans les bacs avant, proche de la caisse. Il y a comme des bacs avec des trucs là, pas chers et ils sont là. L'autre chose que j'ai tombé en amour, que j'ai trouvé chez Michaels aussi. Puis en passant, je ne suis pas commanditée par Michaels. J'en parle. On ne me paye pas, malheureusement. J'ai pas de... c'est juste que je trouve des choses puis j'en parle. Puis à chaque fois, ben ils se font vider parce que j'en parle, évidemment. Mais non, je ne suis pas commanditée. Fait que je le dis parce que je veux que les gens comprennent que je ne fais pas d'argent avec ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça, c'est trop mignon. Trop mignon. Vous imaginez les montages 3D qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment très, très beau. Fait que ça vaut la peine. Ça peut faire des beaux ornements. Que ça soit seul ou à mettre à 2 ou 3. Moi, j'ai pensé faire ça comme 2 comme ça. Ou même, tu sais, ça aurait pu être comme ça aussi. Puis d'en mettre 2 comme ceux-là. Mais en tout cas, bref, vous imaginez là, la beauté de la petite affaire, là. C'est trop mignon. Puis on va faire de quoi avec ça? Je vais vous montrer tantôt. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça chez Michaels. Ils ont différents modèles de ce genre-là. Ensuite, si vous aimez le papier mâché, j'ai trouvé ça aussi chez Michaels. C'est des ornements en papier mâché. Puis en ont de différents formats. Et ça peut être le fun pour faire des collages. Et en parlant de collage, j'ai trouvé chez Jean Coutu, encore une fois, je ne suis pas commanditée par Jean Coutu, mais là, je sais que vous allez vous garrocher. Sérieusement, j'ai trouvé le papier de soie ici pour les cadeaux chez, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah là, c'est fatigant, par exemple. Attendez, je vais les sortir des plastiques parce que je veux que vous voyez à quel point ce papier de soie-là, il est magnifique. Et il est illustré, fait que ça fait vraiment du beau collage, hein? Avec mes médiums à découpage, ça peut vous faire des trucs incroyables. Et j'ai tombé en amour avec le papier. J'ai dit waouh, waouh, waouh. J'étais plus qu'épatée quand j'ai trouvé ça. Je pense que la première fois que je voyais du beau papier de même chez Jean Coutu, surtout dans le temps des fêtes. Avez-vous vu ça? Puis, il y a quand même plusieurs feuilles là, par paquet. Je pense que c'est 3 ou 4 feuilles. 3 feuilles, je pense. 4 feuilles. Attendez, on va regarder pour le fun. Hey, ça vaut vraiment le coup, là, sérieux. 1, 2, 3, hey, 4 feuilles. Fait que, sérieux, c'est super. Fait que c'est, tu sais, ça remplace là, les napkins des fois, on ne trouve pas le modèle qu'on veut, mais jamais les motifs sont trop beaux, là. Vraiment.
Fait qu'en tout cas, Jean Coutu, on va souvent chez Jean Coutu. Dans la section des cartes là, de souhait, il y a une petite section de stock de Noël, puis le papier de souhait. Il y en avait un quatrième, mais je ne l'ai pas pris parce que c'était pas mon genre. Mais sérieux, ils ont vraiment des belles choses. Ils ont même des papiers avec de l'eucalyptus, genre des choses comme ça, un peu plus vintage, tout ça. Fait que go chez Jean Coutu. Fait que si vous voulez avoir des beaux papiers pour faire du collage, je pense que pour tous ceux et celles qui sont comme moi, des bricoleurs, vous allez triper solide. À chaque année, je trouve chez Michaels des canevas comme ça, de forme de Noël, qui sont vraiment géniales. Vous pouvez faire plein de choses avec ça, même si c'était un paysage de Noël, ou même faire des bricolages avec vos enfants, les peinturer, puis faire un vrai biscuit. Ça peut faire des belles décorations pour le temps des fêtes avec vos jeunes. Il y en a tout le temps, Saint-Valentin, Pâques, Noël, tu sais, justement aux saisons. Il y a différents modèles. Je pense qu'ils ont même des bonnes Noël comme ça. En tout cas, ils ont plusieurs affaires. Ceux-là, je les avais pris l'année passée, mais ils en ont encore. Fait que c'est encore le temps là, de vous les procurer, surtout que le stock de Noël est en spécial. Fait que ça vaut le coup là, pour tous ceux qui veulent faire des choses intéressantes avec les enfants. Même si ça soit des méga géants ornements pour votre sapin, ça peut être vraiment le fun. Vous en mettez un en avant, puis vous collez l'autre à l'arrière, puis vous pouvez faire vraiment les deux côtés peints, puis ça, en tout cas, je suis certaine que je viens de vous donner des idées en regardant ça. Aussi, dessert, constamment, je vais chez Dessert dans le temps des fêtes, je vais chez Dessert pas mal tout le temps. Mais ils ont tout le temps des beaux ornements. L'année passée, j'avais trouvé ça. Je sais qu'ils en ont encore cette année, mais c'est différent. Les paysages et tout ça. Et ça fait des petites belles boules de Noël. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Là, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez les peindre. Juste, peut-être pas toutes peindre. En fait, ça peut être le fun de juste peindre quelques petits éléments dedans puis donner un effet un peu plus naturel. Ils sont vraiment très, très beaux. Puis ils en ont tout le temps. Puis l'année passée, j'avais trouvé des petits champignons. Puis ça aussi, on va les faire. Et je pense qu'il y en a encore, j'en ai vu, me semble. Fait que vous irez voir, en tout cas, ils ont des ornements popés. Et j'ai vu aussi qu'ils ont des boîtes pour faire des calendriers de l'Avent. Fait que si ça vous tente en fin de semaine de faire un beau projet, peut-être d'un beau calendrier de l'Avent, ils ont des modèles super intéressants. Là, j'étais comme, OK, c'est trop, je peux pas tout acheter. J'aurais pas le temps de tout faire. Ça sent pas de bon sens. Fait que là, ce que je voulais faire aujourd'hui, là, c'est que je voulais vous montrer comment utiliser, parce que je me suis coupé des petites cartes en papier aquarelle, puis je me suis coupé un petit signet. J'ai acheté un pad de papier aquarelle. Je vais vous montrer lequel. Puis, c'est ce genre de projet-là que je parle dans mon cours de cartes de Noël. Vous pouvez acheter des tablettes de papier aquarelle comme celle-ci, qui a 12 feuilles, que vous pouvez tailler à votre grandeur, à votre choix. Vous pouvez aussi acheter des enveloppes et des cartes de Noël déjà tout préparées pour l'aquarelle. Ça existe, c'est des boîtes, ça, vous pouvez les avoir chez... J'ai demandé chez Michaels, il n'y avait pas l'air d'en avoir, mais il y en a chez Dessert. Fait que si vous cherchez des modèles de cartes, il faut, par contre, si vous êtes pour peindre sur les cartes, pas faire juste du crayon, là. Si vous voulez prendre la peinture, je vous suggère fortement d'utiliser des boîtes. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça a l'air, là. C'est des boîtes comme ceux-là, spécialement pour l'aquarelle. Puis vous avez des petites, vous avez des grandes, il y a différents formats. Ça vient avec les enveloppes, ça vient avec la carte déjà toute pliée, toute prête. Fait que ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez dans les cartes, ce que vous pouvez faire, c'est acheter juste des enveloppes. Ça existe. Et puis, vous achetez votre papier aquarelle, puis vous le taillez, vous le pliez à la grandeur de votre enveloppe. L'autre chose qui peut être intéressant, c'est d'utiliser, pas celui-là, c'est pas le bon, je m'excuse, je me suis trompée de tablette. Ça, c'est pastel. Je vous montre l'autre. Vous pouvez vous procurer. Ça, j'ai mis dans mon Amazon Fine, dans ma page Amazon, en passant, je suis influenceur Amazon. Donc, si jamais ça vous dit d'aller chercher les choses que j'utilise ou que je parle des fois, je vous mettrai le lien au-dessus aussi. Je vais me prendre une note, là, de ne pas oublier. Le papier noir pour l'aquarelle, ça fait des belles cartes, ça fait des belles choses. Les couleurs ressortent, surtout si vous travaillez avec
des nacrés, des brillants. Fait que, ça peut être intéressant là, de travailler avec différents types de peintures. Puis il y a des médiums qui peuvent faire rehausser vos couleurs. Puis ce papier Aqua Cold Press noir, c'est le parfait pour faire des cartes. C'est magnifique. Ils ont différents formats. Vous avez des plus grandes tablettes, des plus petites. Vous regarderez quand vous commanderez pour vous assurer que vous avez le bon format pour faire vos cartes. Sinon, si vous prenez plus grand, ben, vous pouvez les tailler aussi, faire des grandeurs différentes pour vos créations. Fait que ça, c'est des musts pour son atelier. Quand arrive le temps de Noël, ben, on n'a pas besoin de les racheter, on les a, on en a, on peut carrément les utiliser de cette façon-là. Je vais quand même me prendre une feuille parce que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je me suis déjà taillé des petites cartes comme ça que je voulais absolument mettre dans mon... ben en fait, je voulais les faire avec vous autres pour pouvoir faire des petites cartes de cadeaux qu'on peut mettre avec une petite note pour offrir un cadeau. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça ne prend pas trop d'éléments. Vous pouvez les faire vous-même, faire aussi avec le poinçon pour pouvoir l'accrocher directement sur le cadeau. Fait que, tu sais, ça peut être bien le fun. Fait que là, on va en faire ensemble et je vais montrer des petits trucs avec les pinceaux. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, puis aussi, quoi acheter pour faire de quoi de bien beau. Fait qu'on va faire quelques différents... On va faire tout le même sapin, mais de façon différente pour vous montrer à quel point on peut faire ça rapidement. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une vingtaine de cadeaux à offrir, vous avez 20 petites cartes à faire, ça ne vous prendra pas tant de papier en un premier temps. Vous pouvez aussi les séparer en deux si vous ne voulez pas faire une carte qui est pliée en deux, là, OK? Fait que ça vous en ferait encore plus. Et puis, vous pouvez aussi écrire un petit mot en avant, que ce soit Joyeux Noël, Joyeuse Fête, bon, name it. Mais l'idée, c'était de vous faire tous des petits sapins. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais j'avais le goût de vous montrer avec différents pinceaux ce qu'on peut faire comme sorte de sapin. Fait qu'en un premier temps, je vais vous parler de ma nouvelle petite trouvaille, que je parle d'ailleurs dans les cours de cartes. C'est la petite palette de watercolor, d'aquarelle de Meeden. Elle coûte tellement pas cher, c'est le Black Friday en fin de semaine. Si vous avez d'affaires à vous acheter un kit d'aquarelle, vous en avez jamais fait, ça vous tente d'essayer, bien honnêtement, c'est la palette à utiliser parce que bien les couleurs, ils sont vraiment belles, sont éclatantes, puis ça vaut le coup. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de ma tête, là, quand je vais avoir fini la vidéo, je vais vous mettre le lien de ma page Amazon. Puis dans la section atelier, matériel de création, vous allez avoir toutes ces tablettes-là, ces affaires-là. Tout est là. Vous allez pouvoir vous promener puis vérifier ce que vous pouvez commander parce qu'elle est présentement en spécial, cette petite tablette-là. Fait que je vous explique. C'est tellement... Les couleurs sont magnifiques, là. Juste... Ça se sépare comme ça, un peu comme un éventail. Et là, on a toutes les teintes qui sont disponibles pour s'amuser. Fait que c'est assez cute. Fait qu'on va commencer par faire un petit peu avec l'aquarelle. Puis quelqu'un qui ne veut pas s'acheter un kit d'aquarelle, fait prendre vos petites bouteilles d'acrylique, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer tantôt qu'est-ce qu'on peut faire avec l'acrylique normal. Puis comment le faire un peu comme l'aquarelle. Fait que on va commencer avec une petite carte. Je vais prendre celle-ci. Je la mets à plat, c'est plus facile pour moi là, pour travailler. Puis là, ce qu'on va venir faire, puis ce genre de pinceau-là, vous allez pouvoir trouver ça dans les boutiques. Autant de Sœur, H&M, Michaels, ils ont tout ce type de pinceau-là. Donc, c'est un pinceau. Je ne sais pas si c'est plus petit. Je pense que j'en ai un plus petit. On va juste vérifier. Ouais, je vais prendre un peu plus petit parce que plus la carte est petite, plus c'est facile de travailler avec du petit. Bon. Fait que c'est un pinceau ondulé. Voyez-vous? Donc, il est ondulé sur la pointe. Celui-ci, c'est un pinceau plat. Vous pouvez le prendre angulaire aussi si ça vous dit. Je vais vous montrer si vous pouvez avoir plus gros aussi. Bon, moi, j'ai cette marque-là. Celui-là, c'est angulaire. Moi, j'ai cette marque-là, mais ça existe dans le Black Gold. Ça existe dans d'autres compagnies. Vous pouvez en avoir de la marque de Michaels, je crois. Dans le Royal Line Nickel aussi. Donc, il y en a dans plusieurs compagnies quand vous allez dans les boutiques spécialisées. Dès qu'il est ondulé comme ça, vous pouvez faire tellement de choses avec ça, c'est pas possible.
Vous allez vraiment vous amuser. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de le mouiller. Bon, lui est trop large. Je vais prendre un peu plus petit. On va y aller avec lui. Cette grandeur, c'est du 1/4. OK? Fait que c'est un tout petit, tout petit. En passant, je disais que c'est un plat, mais non, c'est un angulaire, celui-là, je viens de voir. Il est en angle. Bon. Fait que je m'en viens avec... je vais prendre un peu d'eau. Je vais aller avec un verre un petit peu plus... on veut que ça fasse Noël, là. Je mets un peu d'eau dans dans ma palette. Moi, ici à côté, je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Je vais prendre un petit essuie-tout. Moi, j'ai fait avec mon rouleau tantôt. Un petit peu. Bien, je vais tasser ça. Je vais mettre à l'envers. Ça veut dire que ça ici, ça va être le bas de mon sapin, puis ici, ça va être le haut. Je me mets à l'envers parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi de le travailler. Fait que là, moi, ce que je fais, je m'en viens peser. Puis, ça va créer la forme des petits pics d'un sapin. Voyez-vous? Attendez, je vais m'approcher, ça va être plus facile pour vous autres de voir ce que je fais. OK, là, ça va être plus évident. Fait que je m'en vais et je fais... Voyez-vous les petits coups que ça fait? Ça fait vraiment les petites épines. Donc, vous n'avez pas besoin de les fabriquer avec un pinceau ou quoi que ce soit. Il se fait automatiquement parce que mon pinceau, il est fait de cette façon-là. Fait que je m'en viens comme ça. Puis après, je peux venir juste faire la pointe. Donc, mon petit sapin, il est déjà fait en un temps, 3 mouvements. C'est le cas de le dire. Puis, ce qui va être intéressant, vous allez voir, c'est que vu que c'est en aquarelle, quand ça va sécher, on va avoir déjà les nuances dans notre sapin de foncé à la pointe, puis tout ça. Fait que là, je pourrais, après, faire des petites décos. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ensuite, on a juste à prendre un autre petit pinceau. Je vais juste prendre un petit pinceau rond, un petit plat, juste pour faire la base de mon sapin. Fait que je vais y aller avec un brun. Non, pas lui. On va aller avec l'autre. Fait que je vais venir faire juste le petit tronc. Comme ça. Fait que c'est pas très compliqué, hein? C'est assez simple quand même. Ça se fait rapidement. Puis là, ce qu'on peut faire aussi, on peut rajouter, on va s'amuser, là. On ne veut pas laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va venir prendre du rouge. J'ai un super de beau rouge ici. On va venir faire avec notre stylet, le bourron. On va venir prendre un petit peu de peinture. Là, ma palette, c'est sûr que vous ne me voyez pas parce que j'ai allongé. Attendez, je vais m'approcher un peu ma palette pour que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que là, dans le fond, vu que j'ai rapproché ma caméra, vous ne voyez pas trop sur ma palette. Fait que je vais approcher ma palette plus proche. Comme ça. Fait qu'au moins, vous allez voir ce que je fais. On va faire différents sapins. Là. Ça, c'en est un modèle. Fait qu'avec mon stylet ici, le bout, je fais juste quelques petits comme ça pour faire les petites boules de Noël. J'en ai pas besoin de plus que ça. Et là, si je veux faire une petite étoile sur le dessus de mon sapin, je peux prendre aussi un petit pinceau traceur avec un petit jaune. Puis je vais vous montrer comment faire une belle finition aussi, là. Fait que c'est simple, c'est pas des choses trop compliquées. Si vous n'avez pas de l'aquarelle, vous pouvez toujours prendre l'acrylique normal. Là,
sur la pointe ici, je vais venir faire mon étoile. Et voilà. Je vais faire des petits picots autour, là, jusqu'à ce que ça soit cute. Et là, je vous montre des petits trucs. Bon, j'en parle parce que j'adore, j'adore, j'adore. Je suis vendue Glitterific. J'en parle dans mon cours aussi de cartes. Je vous montre les types de Glitterific qui existent parce que c'est trop le fun. Bon, simple. Pourquoi j'aime ça, je vous explique. Quand on ajoute des brillants, puis là, on rajoute de la colle, puis que là, on met nos brillants, ce qui arrive, c'est que ça va faire des marques, des plaques. Tandis qu'avec ça, ça ne fait pas de plaques. C'est fait spécialement pour créer des dimensions. Puis on sait, là, Noël, c'est le temps. C'est le temps de sortir les glitterifiques, là. Puis vous allez trouver ça dans les magasins comme Michaels, ils les ont. Moi, je triple, là. Je suis vendue glitterific solide. L'autre chose qui est super beau, non, j'en ai d'autres ici, là, je vais vous montrer. J'ai celle-ci aussi. J'ai le doré comme ça. Voyez-vous, comme je vous disais, je suis vendue, là. Bon. L'autre affaire qui est vraiment beau, on va laisser sécher pendant que je vous montre ça, c'est le Extreme Glitter. OK? Extreme Glitter, là, on parle de glitter qui sont vraiment aussi intéressants. Je vais vous montrer les différents. J'en ai, attendez une minute. J'ai le vert. J'en ai un autre à quelque part. Ça, c'est comme Shift. Ah, ici. OK, j'en ai un violet. J'en ai un bleu. Ça, j'en ai un rose aussi. Ah, j'ai un rose. OK. Bon. Ça ici, juste pour vous expliquer la différence entre ça et ça. Ça, c'est très, très, très fin. C'est comme un glaze, OK? Un glacis, qui est brillant, coloré. Ça veut dire que le glacis, il est coloré aussi, mais il y a du brillant mince, très, 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 très fin dedans. Fait que ça va faire une nuance de votre brillance, mais en même temps, ça va donner une coloration à votre surface. Par contre, ici, c'est bon pour mettre le brillant, puis la colle qui est intégrée dans le brillant va sécher, puis vous allez voir que le brillant et la transparence. Donc, ces brillants-là sont vraiment fantastiques. C'est beau, là, vraiment. Fait que juste pour vous montrer, on va les mettre sur des cartes. On va vraiment les essayer, là. Puis, avant de faire la carte, je vais vous montrer quoi. Parce que je veux le faire depuis un petit bout de temps, fait qu'on va le faire ensemble, OK? Je vais juste tasser ça ici. Je me suis dit, pourquoi pas faire une grosse boule de Noël avec du glitterifique parce que je voulais vous montrer à quel point c'est magnifique, OK? Fait qu'on va enlever la petite clip qui est sur le dessus de la boule. Je vais me reculer un tout petit peu avec mon écran. OK. Puis là, on va prendre celui-là parce que moi, ma décoration chez nous, elle est toute dans les tons de blanc givré cette année. À chaque année, je change, mais des fois, je mets rouge, des fois, bon. Puis cette année, j'avais envie de m'en aller avec ça. Fait que je vais avec le brillant de style disco, là. Et ça, c'est intégré avec une colle spécialement conçue pour que, une fois que ça sèche, ça paraisse vraiment bien. Mais vraiment, vraiment bien. Fait qu'on va prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau. Tiens, je vais prendre un... Non, pas lui. Je vais y aller avec ça. Je vais prendre un pinceau angulaire. On va en mettre sur la palette. C'est très épais, je vous le dis tout de suite, mais ça fait tellement un beau travail, là. Donc, voyez-vous l'épaisseur de ça? C'est vraiment, vraiment épais. Mais vous allez voir à quel point c'est magnifique. Et là, vous pouvez créer comme si c'était de la neige là, qui était
Si vous avez des boules transparentes comme ça, que vous voulez créer des décorations de Noël, créer de la texture, voyez-vous, comme s'il y avait de la neige, comme des glaçons, ben là, c'est ça que ça va donner comme effet. C'est que ça va sécher de type glaçon, parce que ça va faire texturer, mais transparent. Donc, c'est ça qui va être vraiment très, très beau. Puis quand je vous disais, les brillants sont magnifiques, c'est vraiment le cas, là. Donc, moi, je m'en viens, puis je vais en mettre comme ça sur le dessus. J'ai qu'on a l'impression que ça l'a coulé, là. Puis, vous voulez donner un effet arrondi, là, bien, ce que vous pouvez faire aussi, là, j'ai pris un angulaire, vous pourriez prendre un pinceau rond, comme un gros pinceau rond, là. Assurez-vous, par exemple, quand vous avez fini, ben, d'appliquer, de bien nettoyer votre pinceau, parce que c'est une forme de colle. Fait que de même, en allant vers le bas, c'est arrondi. Fait que vous allez avoir une surface... Fait que vous en mettez comme ça. On en remet d'autres, là. Que j'ai fait un petit. Puis, ça l'embellit vos cartes, là. C'est fou qu'est-ce que ça fait. C'est de toute beauté. Donc, ça, vous pouvez trouver ça dans les boutiques qui tiennent la compagnie Folk Art, parce que c'est la marque Folk Art. C'est de toute beauté. Là, c'est sûr que moi, ma boule ici, là, elle est immense. Elle est très, très grosse. Là, je vais vous montrer ce que ça donne, là. Je vais juste... Ça. C'est sûr que sur une plus petite boule, ça en prend moins. Mais là, moi, il y en a vraiment beaucoup. Fait que... Puis, à l'intérieur, ben, si ça vous dit après de mettre de la fausse neige ou des choses comme ça, ben, vous pouvez toujours rajouter pour avoir l'impression qu'il y a un effet givré encore plus important. Puis, je vais vous montrer d'autres choses. C'est que si vous voulez... Bon, ça a de l'allure. Bon. Si vous voulez donner l'effet que la glace, elle a coulé à quelques endroits, vous pourriez prendre juste avec la pointe d'un pinceau, puis faire des petites... comme ça. Comme ça. Donc là, ça va rehausser, puis ça va donner l'effet de glace. Vous pouvez prendre un plus petit pinceau, là, si vous voulez aussi. Moi, j'ai pris vraiment un gros, là. Tiens. Comme ça. Bon, tiens. Fait que, puis quand ça va sécher, là, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien de proche, mais quand ça va sécher, ça va donner l'effet glacial comme ça. Les brillants sont, sont vraiment très, très beaux, là. Sérieux. Je vais juste enlever l'excès. Bon. Je vais vous le montrer de près. Je veux que vous voyez à quel point c'est beau. Ça donne vraiment un effet coulinant de glace, givré. Donc ça, c'est la couleur naturelle, là, qui est comme transparente. Il l'appelle le clear hologramme. Mais vous en avez dans toutes les couleurs. Fait que si vous voulez faire des boules de Noël dans les tons de bleu, rouge, vert,
Ah, écoutez, il y en a même dans les roses vintage, vertes vintage. Ils ont vraiment des couleurs magnifiques. C'est que ça vaut vraiment le coup de faire nos décorations avec ça. C'est magnifique. Fait que ça, c'est pour la boule de Noël. Je vais la mettre de côté pour que ça sèche. Ça va faire très beau une fois séché. Puis là, avec ma petite carte, ma fameuse petite carte, on va venir prendre le restant, parce que je ne veux pas gaspiller, là, évidemment. On va vous montrer ça. Avec un petit pinceau rond, on va venir en mettre sur le sapin. Fait que vu qu'il y a de la couleur dans ce brillant hologramme, excusez, hein, j'ai vraiment de la misère avec ma voix, là. Bien, ce que ça fait, c'est que ça va donner des teintes colorées dans le vert, dans le rouge, parce qu'on est proche des petites boules rouges. Fait que ça va être très beau. Je vais me réapprocher pour que vous voyez, là, parce que là, je m'étais là, je me suis vraiment approchée, c'est le cas de dire. Un peu trop. Bon, c'est bon. Fait que fait faire la même chose, en mettre sur le jaune aussi, pour donner un effet brillant. Fait que ça peut être bien le fun pour rehausser vos... Tiens, fait que ça fait trop mignon. L'autre chose qui peut faire trop beau, là, je vais vous montrer. Fait prendre un pinceau de style brossage à sec pour rehausser vos cartes, là, comme ça, un petit brossage à sec comme ça, OK? Puis, vous pourriez prendre le même verre que vous avez utilisé ici. On va mettre un petit peu d'eau, là. On va le teinter. On va venir essuyer l'excès, OK? On ne veut pas que ça soit trop. Puis sur le côté, on va venir frotter ici. Je vais juste prendre un essuie-tout bleu, pour que je puisse frotter plus fort sur mon... Bon, comme ça. OK. Je vais aller enlever l'excès. Puis... Donc, je peux venir frotter. Je pèse plus fort au début de la carte. Puis plus je m'en vais vers le sapin, moins je frotte. J'aurais pu y aller avec du doré aussi, n'importe quelle autre couleur. Là, j'ai voulu y aller avec le vert pour faire ressortir le sapin. Tiens. Fait que c'est très, très beau. Puis je pourrais même rajouter de la brillance autour pour justement donner encore plus d'effet. Bon. Fait qu'on va faire un autre sapin d'une autre façon. Je vais vous montrer ça. Tiens! Fait que, on a une petite carte de terminer. Là, je suis allée avec une couleur très, très vert pâle, mais quand même, c'est pour vous montrer. Oups, je le mets de même. Juste pour vous montrer quand même, c'est mignon. Ça fait des petites cartes maison qui sont super le fun. Bon, d'autres choses qu'on va faire une autre petite carte. Oui, c'est ça. Fait que, vraiment, un must. Trop le fun. Vraiment. Bon, là, on a travaillé avec les pinceaux ondulés. Et là, on va y aller avec... je vous montre tout de suite où c'est que je l'ai mis. Voyons, il est rendu où? Ah, c'est ici. OK. On va y aller avec un filbert peigne. Un filbert peigne, c'est une langue de chat, OK? Un filbert. Mais il est tout éméché comme un peigne, OK?
très, très fin. Voyez-vous? Tout fin, fin sur la pointe. Celui-là, il est plus large. C'est un 1,5, mais il en existe différents formats. Là. Vous pouvez en avoir aussi dans le Princeton, un peu plus petit. On va même prendre lui, je pense, parce que ça va être mieux pour... Fait que voyez-vous, on voit à travers les soies. C'est normal, c'est comme ça. Fait qu'on mouille notre pinceau. On va se prendre une nouvelle petite carte. On va y aller avec l'acrylique cette fois-ci. Je vais aller avec un beau petit verre, plus peut-être chaleureux, tiens. Je vais y aller un petit peu plus fort en couleur. Fait que là, j'ai pris Other Dark Green, pour ceux qui veulent savoir la couleur, là. Bon, fait que je garde un peu d'eau dans mon pinceau parce que je veux quand même que ça glisse. Puis ici, ce pinceau-là, il ne faut pas avoir peur de le maltraiter. J'appelle ça maltraiter. Vous pouvez vous mettre le pinceau bien droit comme ça, puis vous allez, entre vos doigts, le tourner pour ouvrir complètement les soies. Parce qu'on veut voir, voyez-vous, on veut que on sente que c'est comme un petit peigne là, qui est très, très éméché. OK? On va faire la même chose, on va s'en aller de bas en haut. Fait que, on va venir créer, mais là, on va monter un peu. Là, il manque un petit peu d'eau dans mon pinceau. Bon. Puis, tu sais, on pourrait y aller un peu frisotté si vous voulez faire un petit sapin plus frisotté. Là. Fait qu'on fait la même chose, on pince plus fort. On peut tourner un peu aussi sur les côtés, comme un petit peu... là, je l'ai fait un petit peu plus bas, celui-là. Bon, c'est ça. Et là, on va commencer à monter. Et on s'en vient vers la pointe après. Fait que ce qu'on peut faire, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut travailler avec différents verres aussi. Là, j'ai allé avec un verre forêt. Puis là, on peut y aller avec un verre plus pâle par-dessus. On va y aller avec un verre plus peut-être jaune. Attendez, on va y aller avec un verre comme ça. Qui est comme vraiment très, très pâle. Puis on va y aller par-dessus. On va créer de la dimension, ce qu'on veut. OK? Fait qu'on va sécher un petit peu. Ça sèche vite quand même sur du papier aquarelle, là. Bon. Et là, on va faire la même chose. On va y aller avec le vert le plus pâle. Je vais mettre ici. On fait encore la même chose qu'on a fait tantôt. Et là, on part encore par en bas. Puis là, au lieu d'aller tout le long, on va y aller juste sur la pointe. Vous allez voir, en montant, ça va faire une différence. Fait qu'on s'en vient juste sur la pointe. Fait que ça va automatiquement créer... Oups, je te l'ai un petit peu trop. Comme ça. Puis, ce qu'on peut faire aussi, juste pour vous montrer, tandis que ça sèche, on va faire ça. On va prendre un pinceau rond, ça j'en ai un tantôt. Que j'ai fait avec mon pinceau rond tantôt, c'est là.
Ah, il est petit, OK. C'est assez rare que je laisse mes pinceaux dans l'eau, moi. Fait que je vais juste les... J'aime pas ça. C'est pas très bon. Rince. Bon. OK. J'ai un petit rond. Lui, c'est un... Mon Dieu, c'est dur à dire. On ne voit plus dessus. Ça doit être à peu près un 2, 3, là, max. On va juste faire un petit ciel bleuté. Je vais y aller un petit blablabla. Ouais, peut-être que je ne vais pas y aller trop foncé. On va faire un petit bleu comme ça d'abord. Avec bien de l'eau. Un petit peu de... OK. Là, avec beaucoup d'eau, on va juste venir... Je vais faire un petit ciel. Là, je suis allée avec mon aquarelle. Comme ça. Puis là, on pourrait y aller un petit peu plus prononcé. Non, on va y aller avec gris. On a le ciel bleu, puis on va y aller avec un petit gris pour faire la neige. Donc, on fait un petit gris dans le bas. Comme ça. Et voilà. Fait qu'au moins, ça va leur donner une petite teinte le fun. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est faire... Oups, c'est un peu mes affaires. J'attends que ça sèche un peu, là. On va en faire un autre en attendant parce que je vais venir faire quelque chose là-dessus pour vous montrer comment ça va être mignon. Fait qu'on va venir en faire un autre. Là, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau langue de chat, OK? Fait que je vais prendre un petit langue de chat comme celui-ci. Ah, il était peut-être même un peu trop gros. Attendez, j'en ai un plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, on va juste prendre... Ouais, lui, ça pourrait être le fun. OK, on va y aller petit de même. J'aurais pu prendre un rond aussi, là. Et je vais vous montrer quelque chose de bien le fun. On va y aller avec un vert plus... non, pas lui. On va y aller le vert plus forêt. On va y aller ici. OK. Fait que je mets de l'eau. Et là, on va faire... Moi, j'aime bien travailler de bas en haut. Fait que ce qu'on va venir faire, on va juste faire des coups de pinceau, OK? Comme ça. Avec le pinceau langue de chat. Ça peut être un rond aussi, là, OK? Ceux qui n'ont pas de langue de chat, là. Puis, ce qui est intéressant quand on travaille avec l'aquarelle, c'est que quand on donne des petits coups de même, on va avoir des formes qui vont se faire automatiquement, puis qui va donner de la dimension. Je vais aller inégal, là. On va y revenir à lui aussi. Il est fait un peu trop gros, là, mais... Bon, fait que là, je suis allée avec un vert en particulier. Là, je vais juste aller avec un petit peu d'eau, là, juste parce que je veux que ça soit un petit peu plus... OK, c'est ça. Parfait. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec un autre vert,
on peut venir donner juste des petits coups par-dessus. Bon, on va le laisser sécher. Ça va faire super beau parce qu'on voit déjà les dimensions. Il va être un peu croche. Pas grave. C'est ça qui est beau. On s'amuse. Bon, on revient avec celui de tantôt. Fait que là, ce qu'on va venir faire avec du blanc, OK? On va venir, mais là, on va faire le terracotta. Parce que le terracotta blanc, il est comme dimensionnel. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Je vais vous le remontrer. C'est la marque Folk Art Terracotta blanc. Hein, vas-tu l'avoir? Il veut pas. OK. Folk Art Terracotta blanc. Puis c'est, ils disent, légèrement texturé. C'est ça qui est vraiment beau, OK? Fait que vous pouvez arriver avec le même pinceau. On refait la même chose. On s'en vient sur la palette. On écrase. Mais là, j'ai mis beaucoup de peinture quand même sur mon pinceau parce que je veux que ça soit texturé. Puis juste sur la pointe, je vais venir mettre de la neige. Fait que vous allez avoir un sapin qui en plus, il va avoir de la texture. C'est fou comment ça s'est transformé. Oups, j'ai échappé un peu de... C'est beau. Vraiment beau. Ça fait vraiment une dimension qui est bien, bien le fun. Fait que là, ensuite, on va le mettre à l'endroit. Ça va être plus facile pour vous de voir. Voyez-vous, c'est le fun. Ça fait vraiment comme un sapin qui a de la neige dessus puis qu'en dessous, il y a des ombres et lumières. C'est ça qui est beau. Là, ben, si on veut rehausser tout ça pour vraiment donner un effet de Noël, hein? On aime ça, Noël! Là, je vous dis tout de suite, mon verre, il est épais. J'ai eu un petit problème avec, là. Mais ça, c'est de ma faute. Parce qu'il est vieux. Je m'en suis pas racheté un autre, là. Fait que c'est pas grave parce que on peut mettre un petit peu d'eau, puis il va se réactiver un tout petit peu. OK? Fait que là, avec ça, je peux venir mettre un petit peu. Et je vous le dis, ça fait tellement beau, là. On ne pourrait pas faire ça avec d'autres choses que glitterifique, là, tu sais. Puis là, je vais vous montrer quoi faire avec les autres, les Extreme Glitter, là, tantôt que je vous ai parlé. Fait que là, on va juste mettre un petit peu de vert brillant sur le sapin. Juste donner une petite touche qui va faire très, très beau, là. Oups. Juste un peu, pas trop. C'est un petit peu trop ici. Bon. Et voilà. Bon. Fait que c'est un petit peu, pas trop. Puis là, ce que je voulais vous montrer tantôt, qui est le Extreme Glitter. Puis je vous disais, c'était comme un glacis, OK? Fait que là, on va y aller, c'est le petit bleu. Il s'appelle le turquoise, en fait. Lui, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre, je fais ici mon pinceau. On va venir en mettre dans le ciel. On veut que le ciel soit étoilé, qu'il soit brillant. Fait que, on s'en vient. Puis comme c'est un glacis, vous allez adorer l'effet. Je vous dis, c'est tellement beau, là.
L'autre chose qu'on peut faire aussi, un autre petit truc super intéressant, c'est le SnowTech. Ça, tous les bricoleurs doivent avoir ça dans son atelier. C'est trop le fun. SnowTech, ça se trouve dans toutes les boutiques comme Dessert et Michaels. Vous prenez un petit peu de SnowTech, qui est de la fausse neige, OK? Puis vous pouvez venir à la base rajouter la petite fausse neige. Comme ça. Qui va rendre votre petite carte exceptionnelle, puis qui va donner un effet hivernal bien, bien le fun. Vous pourriez faire une petite boule de Noël à côté, un petit bonhomme de neige. Tu sais, une petite boule ici, là, qui est un peu plus... tiens, on va en faire... tiens. Comme ça. Puis ça sèche dur, là, vraiment. Fait que ça, c'est bien le fun. Moi, j'adore utiliser cette fausse neige-là. Fait que je vous montre ça tout de suite. La petite carte toute mignonne, brillante. Regardez, c'est trop mignon. C'est vraiment beau. Fait que, tu sais, ça donne, c'est simple, c'est pas compliqué. Il y a les petits brillants bleus, quand ça va être sèche complètement, vous allez avoir un effet de nuance avec le bleuté, qui est le fameux Extreme Glitter. Fait que, tu sais, c'est des produits comme ça qui vont faire rehausser vos petites cartes, qui vont donner vraiment un effet exceptionnel. Vous allez vraiment triper, là. Fait que ça fait, c'est joli, hein? C'est super beau. Fait que dans le fond, ça fait une petite différence. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon autre carte? En tout cas, bref. Fait que celle-là, l'autre, je sais pas ce que j'ai fait avec. C'est pas grave. On va la laisser sécher. Bon, on va parler de, en attendant que mon autre carte sèche, parce que je veux revenir avec l'autre carte tantôt. Je voulais vous montrer que, avec le fameux papier de chez Jean Coutu, j'ai fait un collage sur la boule de Noël en papier mâché. Je vais juste vous montrer, j'ai-tu un petit... attendez une minute, je vais juste voir si j'ai ça avec moi. OK. Fait que quand on veut enlever le papier de soie au pourtour pour pas que ça déchire, vous prenez un bout de papier sablé et vous venez sabler le contour. Là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment le fun pour faire ces ornements-là. Ça s'enlève super bien. Je vais vous montrer comment on les fait. Moi, j'ai pris le papier de soie que j'ai trouvé au Jean Coutu pour faire ça. Et voilà! Regardez, c'est mignon. Là, mon petit bout, il a arraché, mais je vais en remettre un, c'est pas grave. OK. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que si j'ai envie de faire un ornement qui est un petit peu vintage, que je veux au pourtour faire quelque chose d'antique, vous pourriez prendre le métallique comme ça, en pâte, OK? Vous pouvez prendre aussi le or, là, bof, qu'on appelle. Par contre, là, ce qui est important de savoir, moi, j'aime bien utiliser un petit Q-tip avec ça, parce que j'aime pas me beurrer les doigts. Sinon, ça reste taché. Je prends un petit Q-tip. Et je m'en viens tout le tour mettre mon doré. Puis, avec l'autre côté, je peux venir frotter pour donner un effet un petit peu... Fait que ça peut donner un effet rustique à votre... Vous pouvez prendre un pinceau si ça vous dit, là. Comme ça. Avancer un petit peu plus. Fait que vous allez avoir un ornement qui va donner un effet rustique bien, bien le fun. Puis, vous pourriez aussi... oups, un petit bout de papier. Vous pourriez mettre un brillant aussi dessus si ça vous dit. Moi, j'aime bien le petit côté vintage que ça donne.
Et oui. Je vais vous le montrer de proche, vous allez voir comment c'est beau. Tiens, je vais prendre un petit essuie-tout pour essuyer le reste avec mon doigt. Et voilà. Fait que si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça. Voyez-vous, ça donne un petit effet rustique. Vous pourriez même en mettre un petit peu dessus, là, si vous voulez donner un petit peu un effet rustique partout. Là. Oups, pardon. Désolée. J'ai oublié de me mettre en mode nuit. J'espère qu'on ne m'a pas perdu. Faites juste pas dire que ça n'avait pas perdu. OK, fait que ça fait vraiment un beau travail. Sérieux, ça donne un effet vraiment beau. Fait que si vous aimez ces effets rustiques-là, c'est vraiment le fun. Simple à faire, je vais vous montrer tout de suite comment. En un premier temps, j'ai utilisé les ornements que je vous ai montrés. Il me semble que je m'en étais gardé un pour vous montrer un petit peu. Que j'ai fait avec tantôt. Ah, ils sont ici. OK, c'est ça, je cherchais. Bon, je vais juste tasser ça 2 minutes. Pas m'accrocher là-dedans. Beaucoup de choses sur ma table présentement, parce que je voulais vous montrer plein de choses. On va revenir à la petite carte de tantôt, là. C'est parce que je veux vous montrer comment faire ça. Bon. Fait que les ornements, ceux-là, je les ai pris chez Michaels. Je le répète. Bon. Okay. Là, c'est bien simple. Je voulais vraiment que ça soit un effet rustique. Fait que j'ai pas besoin de donner des couches super... je sais pas où la... Bon, on va-t-il l'avoir, l'affaire? Bon, et voilà. OK. Fait que je vous montre tout de suite. OK? Super facile à faire. Je vous dis, vous allez dire, ça se peut pas, c'est trop fort. OK. C'est la peinture blanche terracotta, OK? Avec un pinceau, que ce soit un pied de biche ou un pinceau comme celui-ci. Je vais vous montrer ce qu'il y a de l'air, là. Qui est très, très ébouriffé. Mais là, lui, il est mouillé, fait que j'ai utilisé tantôt. Mais un pied de biche comme ça, c'est parfait. On veut que la surface soit texturée. Fait que là, j'en avais mis sur ma palette. Ce que je fais, c'est que je prends ma peinture avec mon pinceau, puis je m'en viens piétiner sur toute la surface. Je laisse sécher, je fais l'arrière, puis je fais les côtés. Mais là, je n'ai pas assez sur mon... Je vais en remettre un peu plus, juste vous montrer, là. Puis la terracotta a fait un effet texturé, puis c'est ça qui donne un effet rustique. C'est la compagnie Folk Art, là, j'ai de l'air dedans. Là. OK. Puis elle couvre vraiment bien. Fait que ça, c'est un avantage qu'elle a, cette peinture-là. C'est que, 1, à texture, 2, à couvre. Pas besoin de faire 2 couches. Puis, ça fait vraiment un beau travail. On aime l'effet que un ornement de Noël comme ça soit texturé. OK? Fait que là, je le laisse sécher comme ça. Je vais faire les côtés, là. Juste parce qu'il me reste de la peinture, je ne veux pas gaspiller. Comme ça. Fait que ça prend pas. Puis même si, mettons, il vous reste des petites sections où on voit un petit peu le carton, bien, c'est ça qui fait beau. C'est ça qui donne l'effet rustique. C'est encore plus fun. Fait qu'on va laisser sécher ça. Attends, c'est ici. Moi, j'en ai déjà fait. Comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le médium à découpage Natacha Créative. On prend notre pinceau. Je vais prendre mon couvert là, parce que ça coulait un peu dessus.
Puis, j'ai pas besoin de prendre le fer à repasser parce que c'est une petite section. Si vous avez du tissu, vous pouvez faire la même chose avec le tissu qu'avec le papier de soie. Vous mettez une généreuse couche de la colle. Comme ça. Ah non, il faut que je le laisse ouvert. Je vous montre. Et là, ensuite, on prend notre papier de soie. On va voir qu'est-ce que j'ai ici. On va y aller avec le... Comme ça. J'ai le goût de mettre le petit bouquet central. Comme ça. Oups. Fais attention pour pas que ça plisse. Comme ça. Et voilà. Fait qu'on l'applique. Quand c'est des petites surfaces comme ça, c'est pas grave. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Puis après, on peut venir par-dessus, remettre une couche de notre médium. Partout, partout, partout. Puis, on laisse sécher. Une fois séché, on fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. Fait qu'on peut faire ça avec... Puis, vraiment, là, le papier chez Jean Coutu que je vous ai montré tantôt, il y en a tellement des beaux que vous pourriez faire des ornements super magnifiques avec ça. Si vous avez d'autres types de papier aussi, il n'y a pas de problème. Fait qu'on laisse sécher ça, puis on refait la même chose après pour que ça fasse ça. Fait que c'est vraiment beau. Ça fait des ornements faits maison. Lui, je vais juste le tasser, je vais le laisser sécher. Ensuite, l'autre affaire que je voulais vous montrer. Les fameux petits oiseaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici. Ainsi que mes genres de cocottes qui sont de la même couleur. J'ai pris le chocolat multisurface. Puis, il est vraiment beau. Je vous le dis, là, j'ai capoté quand j'ai utilisé cette peinture-là. Puis, vu que c'est du multisurface, il y a déjà du vernis dedans. Fait qu'on n'aura pas besoin de vernir. Fait que c'est encore plus fun, tu sais. Fait que vraiment, là, ça fait très, très beau. J'adore l'effet. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut prendre le Color Shift si on a envie de se laisser aller, là. On va y aller, attendez, on va l'essayer pour voir ce que ça donne. Celui-là, il est magnifique, je l'ai acheté exprès pour ça. OK? Fait que lui, le Color Shift, il l'appelle le Black Flash, noir brillant. Il n'y a pas de l'air noir pantoute, là. Il fait vraiment comme... mais il est noir. OK, mais il a l'air comme... Vous allez voir ce que ça fait. C'est vraiment le fun. Il faut essayer des choses. Fait qu'on va le faire sur... on va le faire sur un oiseau. On va prendre... je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça, c'est parfait. Ben, je vais faire comme un brassage à sec. Fait que j'ai pris un pinceau qui est en angle, mais vous pouvez prendre un plat. En notant qu'il y a des poils un peu raides, là. Et c'est drôle, il ne donne pas l'effet noir, puis il est noir. C'est spécial, ça. Fait que je m'en viens frotter mon pinceau parce que j'en veux pas trop. Je veux juste un petit peu. OK? Ah, il paraîtra pas assez là-dessus. C'est ça que je pensais. OK, c'est pas grave. On l'a essayé pareil. Mais sur plus pâle, il paraîtrait vraiment beaucoup. Ça, c'est le Color Shift. Ça fait vraiment des nuances exceptionnelles. Mais là, il est trop brun, celui-là. Fait qu'on va oublier ça. C'est pas grave. On va prendre un autre pinceau parce que de toute façon, ce que je voulais faire, c'était d'autres choses que ça, mais je voulais quand même l'expérimenter. J'ai jamais expérimenté des choses. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre une peinture plus pâle. Lui, c'est un peu trop beige. Ici. OK, j'ai vanille. On va prendre... Fait que moi, je m'en vais dans... Ça, on peut mélanger, il n'y a pas de problème, hein? Entre la marque de Decor et la marque de Folk Art. OK, ça va être ça. OK. C'est la même chose qu'on utilise le multisurface
d'un ou multisurface de l'autre, ils se mélangent ensemble, il n'y a pas de problème. Par contre, le multisurface de Folk Art, il ne s'utilise pas de la même façon si vous voulez peinturer, par exemple, du verre ou des choses comme ça. Fait que vous lirez bien les infos. Je l'explique dans mon atelier en ligne, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici parce que c'est un peu plus compliqué, plus long. Mais les deux peuvent se mélanger pour travailler sur des surfaces comme ça. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais prendre le... Oh mon Dieu! Il manque de brassage. Lui, il est pas pire. Non, les deux sont... OK. Je vais bien le brasser. Ta barouette est bien liquide. Checker. Ouais, je pense que je vais pouvoir, je passe un peu trop de temps à peindre. Fait qu'on va y aller avec... Bon, je vais y aller avec mon blanc multisurface. Fait qu'on va y aller avec lui pareil. C'est la même marque. Je vais prendre le blanc à place parce que là, l'autre, il est trop liquide. OK. Fait que moi, ce que je veux faire, parce qu'au départ, je lui ai donné un effet rustique, là. Puis c'est la même chose pour les cocottes, OK? Fait que je m'en viens enlever l'excès, mais je vais quand même en garder sur mon pinceau. Je veux pas un brossage à sec parfait, là. OK? Essayez toujours de garder le même sens. Tu vois, je viens de m'accrocher. Fait que moi, je vais frotter ici. Tu vois, il y en a trop d'enlever. Des fois, il faut pas... OK. Fait que ce que je veux faire, moi, c'est que je veux venir essuyer. Parce que j'ai mis l'autre peinture, je vais revenir. C'est pas sec. Ça fait déjà sale. Que je vais y aller avec lui, OK? Vous allez comprendre que c'est parce que je viens de mettre le noir dessus. Fait que vu qu'il n'est pas sèche, ça fait bizarre. On va y aller avec lui. Vous allez voir la différence, là. Et moi, j'ai décidé d'aller chercher la rondeur de mon oiseau, là. Faire un peu comme les ailes. Je m'en viens à la base ici pour pâlir. Ah, OK. Fait que lui, je vais le laisser de même pour tout de suite. Puis la même chose pour celui-là. Je l'ai venu frotter. Comme celui-là. Puis lui, je vais le laisser, mais je vais en mettre juste un tout petit peu à la base, mais pas trop parce que je veux donner un effet de dimension, là. OK. Donc lui, je vais mettre un peu plus blanc. Et voilà. Fait que lui, quand je vais venir le fixer, il va être plus foncé ici. J'ai pas fini. On va le laisser sécher quelques instants. Voyons, il veut pas se tasser. On va revenir avec ma petite carte parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Lui, ici. OK. Fait qu'on va venir prendre le Color Shift vert. Là, j'en ai un qui est turquoise. J'en ai un qui est bleu. On va prendre le vert. Vous allez voir ce que ça fait.
que je vais prendre mon petit pinceau rond. Puis par-dessus, fait que là, je laisse sécher ça en attendant, parce que vous allez voir ce qu'on va faire après. Fait que par-dessus mon sapin, je vais venir faire des petits coups avec le Color Shift. Ça va venir vraiment le faire ressortir. Puis ensuite, même je pourrais... je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de quoi? Je vais prendre le... Non, il veut pas. Bon, ok. J'ai pris le Dragonfly vert, ok? Que lui aussi, ça fait vraiment une belle job. Lui, on va venir en mettre à côté. Sur le ciel. Comme ça. Fait qu'il va y avoir une nuance qui va se... Puis, avec le doré, ce qu'on va venir faire, c'est encore le Glitterific. On va venir mettre le Glitterific doré. Le fin. Celui-là, c'est le fine. Voyez-vous, c'est écrit fine. Parce qu'il y en a différents. Celui-ci, juste montrer, là. Attends, il y en a un autre qui s'appelle... Lui, il s'appelle le Pop. OK? Je vais vous montrer ce que ça a l'air, le Pop. On va en mettre celui-là aussi. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Fait que je m'en viens mettre le doré. Puis, étant donné que j'ai mis du Color Shift vert, puis qu'il y a le vert à la base, à cause que le brillant doré, il y a comme un effet verdâtre dedans. Ce qui va être le fun, c'est que là, j'essaie de créer de la dimension pour qu'on ressente la dimension une fois que ça va être sèche, là. Puis c'est ça qui est beau. On veut que quand au toucher, on va sentir les petits coups de sapin, comme des branches de sapin qui fait comme... Fait que je ne sais pas si à l'écran, vous voyez ce que moi je vois, mais ça sort vraiment bien. C'est vraiment cool. OK. Fait que là, dans le fond, c'est vraiment mignon. Là, j'ai pas fait de tronc, par exemple. Celui-là, je pourrais... On va essayer d'y aller avec lui pour voir. Ça va faire peut-être non, mais... Il est comme brillant. Ah, ça fait beau. J'ai pris Color Shift qui était comme noir doré. Là. Tiens. C'est cool. Il était un peu croche. On va l'ajuster. Tiens. Bon. Le pop, qu'est-ce que ça fait de différent? C'est que le brillant... Là, je vais en mettre un peu sur ma palette parce que on voit mieux quand on le sort qu'est-ce que ça donne. Je ne vais pas trop en mettre. Je vais essuyer. Là, j'en ai un petit peu trop mis sur ma tête. Attendez. Je vais prendre... Il n'y a pas besoin tant que ça. Bon. OK, là, il faut que je vous montre ça. C'est trop beau. On va prendre le petit pinceau rond. Puis, le pop,
il y a comme des brillants, mais ronds. Fait que là, on peut venir le fixer, le petit pop. On le voit super bien pour faire comme les boules de Noël dans le sapin. Fait qu'on y va avec la pointe d'un pinceau. Puis on s'en vient installer nos petits pops directement sur le sapin. C'est tellement beau, je vous le dis, là. Je suis vendue, ça paraît-tu? Je pense que oui, ça paraît. Ça fait vraiment joli. Ça donne tout un autre effet à notre... Comme ça. Puis c'est sûr que là, c'est pas sèche encore à 100%, là, hein? Fait qu'une fois séché, là, ça va faire encore bien plus beau. Hop. Un petit peu trop. Hey, je suis désolée, hein? J'ai pris tellement de Ventolin pour mes poumons, puis tout, j'ai de la misère, j'en shake, là, c'est pas des farces. Puis ça me prend un peu de temps avant que ça sorte, là, de mon système. Je sais pas le choix, j'ai étouffé ma vie. COVID. Ouais, faites attention à vous autres, là, durant les fêtes. Parce que est rough en tabarouette. Bon. OK. On va en mettre quelques petits ici et là. Puis, vous allez voir, là, déjà, je vois qu'il y a une différence, là. Ça ressort, là. Vous allez tellement avoir du plaisir avec ces produits-là, là. C'est tellement le fun. Vous allez adorer les utiliser parce qu'en plus, ils sèchent rapidement. Ça s'installe facilement. C'est beau. Vraiment, là, en tout cas, moi, je suis vendue à ces glutérifiques. Tiens. Là, ça commence à sécher, fait que on voit. Là, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, là, mais ça vaut le coup de voir. Là. Le Dragonfly commence à sécher. Puis ce qui arrive, c'est qu'il va miroiter. Fait que c'est ça qui est le fun. Là, mon sapin, il fait dur un peu. Celui-là, il est un peu croche, puis il est un peu... Mais hein, un sapin, ça peut être croche. Hein. On n'a pas rien de parfait. Je suis allée un peu rapide. Fait que, tu sais, je pourrais rajouter un petit quelque chose ici à la base, là. Puis juste pour vous donner une idée de comment ça peut être le fun pour le rehausser, on va faire quelque chose avec. Je vais vous montrer de quoi. Que j'ai fait avec mon pinceau tantôt. On va prendre lui. OK. Juste pour lui donner un petit coup d'éclat, on va prendre le vert que j'ai sur ma palette ici, avec un éventail, de l'eau un peu. OK. Un petit peu plus, comme ça. J'aurais pu y aller avec du doré aussi, on va faire les deux. Puis ensuite, on va venir donner des petits coups. Des petits picots verts. Puis on va y aller avec du doré. J'en ai ici du métallique. Je vais prendre le métallique. On va avoir un petit peu des deux. Ça va être encore plus éclatant. Donc un peu de vert. Puis un peu de doré. Fait que là, le Dragonfly qui est au fond va vraiment... là, il va ressortir. Et voilà. Fait que le fait d'avoir des petits picots comme ça, ça va lui donner tout un autre effet aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il n'est pas sec encore. Mais je vous dis, quand ça va être sèche, ça va être tellement cute, là, parce que là, vous allez voir les dorés, le doré qui va popper, puis tout ça. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que, une autre petite carte de fête. Rapido presto. Mais là, écoutez, faut que vous voyez celle-là. Elle sèche tellement bien, tellement belle. Regardez, c'est trop mignon. C'est le fun, hein? Du plaisir. Bon, fait qu'on va laisser sécher ces petites choses-là. Bon, là, je voulais juste vous montrer ici. Moi, je veux rehausser avec un petit peu plus de blanc. Parce que souvent, quand on travaille... okay. Quand on travaille avec un fond, puis qu'on rajoute du blanc, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, ça fait moins... c'est quoi le blanc que j'ai utilisé? Ouais, c'est celui-là. OK.
ça fait déjà, en séchant, il paraît moins blanc. Là, moi, je veux juste rehausser un peu. Voyons, je vais être poignée. On fait un autre petit coup de blanc pour rendre ça un peu plus punché. Mais il faut attendre que ça sèche pour faire ça. Comme ça. Déjà, on voit une différence. La deuxième shot est encore plus belle. OK. Moi, mon but, ce que je veux faire par la suite, parce qu'on s'entend... Je pourrais laisser ça comme ça fait vintage, ça fait rustique avec mon cordon. Je vais vous montrer les petits cordons qui vont avec ça. C'est des petits cordons de jute comme ça. Fait que ça fait super cute. Fait que juste pour vous montrer, j'ai pris le multisurface chocolat avec le multisurface blanc. OK? Fait que c'est vraiment pas compliqué. Puis le chocolat, il est comme un petit peu métallisé. Fait que ça fait vraiment beau. OK? Mais si vous voulez rendre ça plus Noël, évidemment, parce qu'on aime ça Noël, puis on veut que ça soit encore plus beau, moi, de mon côté, je vais rajouter ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ça, c'est un chiffre. J'ai... Attends une minute. J'ai dessus... voyons, il est où mon brillant de... Bon, c'est pas là. J'ai tellement de temps sur ma table. Il y a le Enchanted qui pourrait être beau avant, mais lui va être doré, fait que non. C'est le brillant doré. Ah, il est ici. Ok, ça c'est lui, mais il est où mon autre Dragonfly? J'en ai un autre. Bon, ok, là je le trouve pas. Ah, il est ici, il est rose. Non, je ne le veux pas rose. Ok, fait que... Oh non, il est ici, mon bleu. Ok. Bon, je ne veux pas violet non plus. Fait que sais-tu, je pense que je vais laisser ça de même. On va y aller avec ça. Parce que j'aime ça. Puis de toute façon, ça s'en va dans mon sapin, ça, cette année. Puis c'est dans les teintes de mon sapin. Fait que avec ma boule que j'ai faite tantôt. Fait que j'en ai plusieurs en passant des oiseaux. Je vais en faire plein. Je vais venir prendre mon pinceau ongle ici. OK. Fait que je vais venir prendre mon glitter effect à l'anogramme. Puis, on va venir... Je vais en mettre juste aux endroits que je veux. Je vais y aller sur les ailes. Comme ça. Puis, je vais y aller sur le petit bec. Tiens. Comme ça. Mais j'en mettrai pas partout. Je vais y aller juste... Comme ça. Ouais, c'est bien plus beau, là. Ça fait Noël. Fait que c'est sûr, quand ça va sécher, ça va ressortir encore plus. Attendez une minute, là, mon petit nez. Et voilà. Fait que ça va être encore plus beau. Je pourrais même mettre un beau petit ruban blanc pour faire rehausser tout ça au lieu de mettre un en jute. Fait que ça, c'est encore mon choix personnel où je vais aller avec ça, tout dépendant ce que vous voulez faire, mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire ici. Fait que c'est un petit côté rustique, mais en même temps glamour. Hein? On veut ça un peu des deux. Fait que là, on va laisser sécher. Puis là, lui, la même chose. Lui, je vais venir le coller. Je vais venir les coller pour qu'ils soient ensemble comme ça. Puis je pourrais, à la rigueur, ici, rendre ça plus foncé. Fait que juste pour vous montrer, on va l'essayer parce que je veux qu'il y ait une dimension sur l'arrière. On va y aller avec... qu'est-ce que j'ai? Enchanting. Ça, c'est la base black. Ah non, lui, non, ça marche pas.
Je pense que... Je ne vais pas y aller avec noir. J'ai-tu un brun plus chocolat? Oui, sûrement. On va checker ici. On va y aller avec un brun. Je vais juste foncer l'arrière. On peut faire ça avec des teintes, là. Moi, j'imagine que, mettons, je le mets comme ça. Ici, à l'arrière, je veux que ça fasse une dimension. Je vais prendre mon brun plus foncé. Je vais venir l'essuyer. Puis je vais juste venir foncer ma partie ici. Comme ça. Puis, je veux juste que vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on a fait... Aha! That's it. C'est ça que je voulais. Fait que je veux que vous compreniez que des fois, on peut travailler en dimension comme ça. J'ai pris du brun, j'ai frotté juste pour donner l'impression que lui, justement, il se retrouve plus en haut que lui. Fait que je vais venir les fixer ensemble. Puis une fois fixé, je peux venir coller avec de la colle à bois, la colle chaude. Une fois fixé, là, je vais pouvoir venir mettre un beau petit ruban, peut-être doré ou des choses comme ça. La même chose, je pourrais rajouter des brillants aussi là-dessus. J'ai pas de brillants dans les tons de brun, mais encore une fois, dans le style normal, là, comme j'ai montré tantôt, ça peut être super beau. On va l'essayer pour voir. Il m'en reste un peu. On peut en mettre peut-être sur la base. On va mettre un peu ici. Puis, je vous dis, il y a tellement de couleurs, là, c'est... Après, je vérifie, il y en a peut-être même dans le brun. Comment ça va? Un petit peu. Ah, voilà. Même, j'aurais pu mettre doré, là, mais c'est parce que dans mon sapin, c'est plus dans les couleurs neige, blanc. J'ai du rustique. Ouais, j'aime ça. Ça fait très beau de pouvoir mettre un petit peu, pas trop, juste un peu. Ça fait une petite touche brillante. Tu sais, il ne faut pas oublier, on est Noël, là. Fait que c'est bien le fun de mettre un peu de vie dans nos ornements. Tiens. Fait que c'est des petits trucs, des petites idées comme ça qui peuvent vous aider. Et on va faire prochainement, on va faire une maison que je suis en train de peindre, là, la couche de fond pour qu'on puisse la faire ensemble, tout en papier, papier mâché. Une belle maison de Noël, on va faire ça. Puis, on va faire mes guirlandes avec des étoiles que je vous parlais, que j'ai vues, qui me coûtaient, qui auraient coûté une quarantaine de dollars par guirlande, puis qui vont me revenir même pas à 5 dollars. Fait que je vais vous montrer ça, comment on fait ça. Ça, c'est prochainement. Oui, vraiment. Là, je vais vous le montrer de proche, là, parce que je veux vraiment que vous voyez. Puis, tu sais, après, là, de choisir un beau ruban, ça fait toute la différence. J'ai pas... je sais pas trop quel je vais choisir, mais je vais checker ça. Bon, là, je répète juste pour que vous sachiez ce que j'ai fait. C'est que j'ai peinturé avec le brun métallisé multisurface de Folkart, qui est le chocolat. OK. J'ai mis un peu de brun plus foncé, juste en ombre ici. J'ai frotté avec un pinceau à brossage à sec, ici à l'arrière, pour créer une dimension que lui se retrouve sur le dessus de lui. J'ai frotté un peu de blanc là, sur celui du dessus, un peu sur la pointe ici, pour donner encore de la dimension. Et puis après, je suis venue mettre les brillants hologrammes comme ceux-là sur la pointe, juste pour donner un effet Noël magique. Bon, là, c'est sûr, c'est pas sèche, mais quand ça va être sèche, ça va être encore plus beau. Ça ressort. Ça fait vraiment très, très, très joli. J'adore ça, l'idée de ça. Puis, ça va aller, évidemment, avec ça va aller avec ça, là. C'est ça, mon idée. C'est que je voulais que les deux aient ensemble. Voyez-vous? Fait que c'est un kit. Fait que je pourrais, tu sais, comme ça, c'est ce que j'ai trouvé, mais je pourrais avoir un troisième item qui pourrait aller chercher ce style-là, qui pourrait être super beau, qui pourrait faire dans votre sapin. Ça pourrait être un petit cadeau, ça pourrait être d'autres choses. Fait que pour justement aller rechercher le même genre de décor qui fait un petit peu rustique, vintage,
en même temps Noël parce qu'il y a de la brillance. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trippé. Puis que vous avez eu du plaisir à faire avec moi. Ben, pas faire, mais que vous m'avez regardé, évidemment. Mais j'espère vous avoir donné des trucs. Les pinceaux aussi, ça peut être le fun pour vous autres de travailler ça. Ah, je vais vous montrer un petit quelque chose. On va faire ça, parce que là, ça fait un petit bout de temps, mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Parce que si vous allez vous acheter des pinceaux, bien évidemment, je vais vous montrer une autre affaire. Pour que ça soit encore plus fun. OK. Fait qu'on va prendre le papier noir parce que je veux vous voyez à quel point c'est magnifique avec le papier noir. OK. On va prendre un pinceau comme celui-ci, OK, qui est la marque Black Gold, OK, qui a deux formes. Il y a un pinceau plat dans le même pinceau, puis un pinceau angulaire, OK? Ce pinceau-là, on l'appelle, si je ne me trompe point, le pending quelque chose, là, je m'en rappelle jamais, en tout cas. C'est un pinceau à double comme ça, OK? Ça se trouve, vous pouvez en retrouver, là, dessert, je sais pas si Michael's en a, mais bref, en tout cas. Là, je vais vous montrer, on pourrait y aller avec, sauge peut-être. On va faire des tests avec deux couleurs, deux verres. On va y aller avec un vert festif qui est Kelly Green, qui fait vraiment Noël, là, un vert Noël. Là. On va y aller avec un Soft Sage, qui est le sauge, qui est très très pâle. Juste pour que vous voyez la différence entre les deux, là. OK? Puis, ce pinceau, ça fait vraiment beau. On va commencer avec les... Bon, regardez bien. On va y aller en gros pour que vous puissiez voir, là. Encore une fois, je pars en bas, je m'en vais vers le haut, OK? Je vais juste... Non, je suis correct, non, non. On va tasser ça, là. Beaucoup de matériel sur ma table. Bon. Regardez bien ce que ce pinceau fait. Fait qu'on passe le pinceau qui a deux formes de pinceau dans un, OK? C'est tellement le fun parce que, vous savez, quand on fait un sapin, on a on a comme des ondulations, si on veut, là. Et là, ce pinceau-là, quand on pèse à plat, puis on retire en tournant sur le côté, voyez-vous ce que ça donne? Fait qu'on s'en vient faire les deux côtés comme ça. C'est tellement beau. Tellement beau. OK. Fait, je vais juste me mettre... Ça, c'est un peu tannant. OK. Je vais mettre un petit peu en angle là, pour que vous puissiez voir ce que je fais. OK. Fait que je m'en viens comme ça. Puis là, ce que je peux faire aussi, juste pour vous montrer, je peux prendre mon pinceau, le remplir avec ce verre-là, venir avec la pointe dans plus pâle, OK? Je vais venir donner juste un petit coup sur ma palette de même, juste pour que ça se mélange comme il faut. Juste pour montrer, je vais repasser pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vais avoir des nuances de couleurs. OK. Fait que là, on s'en vient. Mon pinceau dans le dos. Je suis un petit peu là. OK. Je veux que ça glisse. Fait que dans le fond, ce que je veux, c'est créer
C'est assez trippant. Ça va mieux quand j'ai un peu d'eau dans le pinceau, là. Je vais pas assez d'eau. Fait que je peux venir faire comme ça. Comme ça. Attendez une minute. Là, je suis allée foncé, mais on peut y aller aussi pâle. Et l'idée, si vous avez de la difficulté à suivre le chemin d'un... Je vais juste montrer, là. Voyons. Passer d'eau dans mon pinceau. Ça. Fait que ce pinceau-là sert à faire des coups de pinceau qui sont doubles, puis ils peuvent vous permettre de créer une forme. Fait qu'on peut s'en aller de plus en plus vers la pointe. Puis, comme je disais tantôt, le noir, ça fait vraiment beau. On va s'en aller vers la pointe. Et voilà. Donc, ça peut être une première étape. Là, j'ai mis un peu de blanc pour vous montrer le beige en bas. Mais une fois que c'est sèche, là, on peut venir créer vraiment les nuances entre le foncé, le pâle. Fait que, tu sais, c'est super cool. Puis en plus, on a comme déjà l'ombre qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous voyez. J'aurais pu carrément y aller avec du blanc, là, aussi, là, tu sais, après. Fait que ce qui pourrait être fait, je pourrais m'en aller, par exemple, avec le blanc un peu. Puis là, je n'irai pas trop loin parce que je ne suis pas prête, là. Mais où je suis allée faire mes motifs, je pourrais venir refaire mon blanc, tu sais. Mais encore là, je ne le ferai pas tout à fait comme ça parce que là, en plus, pas sèche, là. Mais j'irai plus à la base que là, c'est trop loin à mon avis, là. Fait que j'irai juste au début. Mais déjà, juste le vert comme ça, c'est super beau, là. J'adore ça. Fait que c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pinceau-là. Il y a un autre pinceau qui est intéressant aussi. C'est celui-là, mais celui-là, il est difficile à trouver. Je vais vous montrer, là. Il est en angle comme ça. C'est la marque Low Carnel qui le fait. Puis on l'appelle le Flora. Il est fait en pointe comme ça. Puis ça fait des petites belles feuilles. Fait que juste vous montrer ce que ça donne, là. Attends, je vais y aller avec le vert plus fort. Fait que j'aurais pu aussi, là, je vais juste aller faire comme ici des feuilles. Fait que je m'en viens faire une feuille. Puis je peux venir faire une pointe. Il n'y a pas assez d'eau là. OK. Fait que je m'en viens faire une feuille comme ça. Ça fait vraiment un beau travail. Je vous le dis, là, c'est fou ce pinceau-là. Fait que si jamais vous êtes des gens qui aiment travailler le coup de pinceau, puis vous voulez faire des feuilles,
Ça fait vraiment un super travail. Moi, j'adore ce pinceau-là. Fait qu'on peut faire des plus petites, des plus grandes feuilles. Fait que c'est vraiment cool. Fait que même avec le côté du pinceau aussi, on peut faire des feuilles plus étroites. Voyez-vous? On écrase le pinceau, on lève doucement. On peut venir chercher, faire le cœur, ici comme ça. Fait que, tu sais, ça fait vraiment un super de beau travail, ce pinceau-là. Puis pour faire un sapin aussi, tu sais, ça peut être plus petit même. T'sais, vous pourriez faire vraiment la base du sapin. Puis monter entre chacune des étages. Tu sais, fait qu'il y a plein de possibilités, là. Là, je vais... on pourrait... T'sais. Je travaille, excuse-moi, meilleur quand je vais rapidement parce que je suis pas habituée de prendre mon temps. Fait que, ben, c'est pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, ben, ça, là, ce pinceau-là, c'est vraiment... Si jamais, en tout cas, je vais peut-être vous regarder si je peux le trouver sur le Flora, sur Amazon. Si jamais vous n'êtes pas capable de le trouver, ben, ça peut peut-être... En tout cas, la marque Low Cornell, c'est le Flora. Celui-là, c'est un numéro 6. Excusez, je suis un peu loin. Mais ça, c'est du pinceau à avoir si vous aimez travailler en coup de pinceau comme ça. À un moment donné, je ferai un direct, on fera juste de ça. Puis je vous montrerai comment faire des feuilles magnifiques avec des fleurs puis tout ça. L'autre chose, un autre pinceau, si jamais vous trouvez ça, ou si jamais vous l'aviez déjà à la maison, il y en a qui ont déjà beaucoup peint... c'est ce pinceau-là qui est fait comme un cercle rond. Je vais vous approcher un peu, là. OK? Lui, il est un peu mouillé, mais j'en ai un plus petit, qui est celui-là. OK? Ça, on l'appelle... je ne sais même pas comment il l'appelle, en plus. Il y a un nom... il y avait un nom bizarre. Mais en tout cas, c'est des formes arrondies comme ceux-là. C'est la marque Black Gold. Et juste pour vous montrer à quel point c'est beau ce qu'on peut faire avec ça. Avec le rouge, vous prenez votre peinture, puis vous pouvez venir faire carrément une baie. OK? Mais vous pouvez faire aussi juste le pourtour. Fait que voyez-vous ici, ça fait déjà la lumière direct quand on le travaille comme ça. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer de proche qu'est-ce que ça donne, là. Mais... je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment cool qu'est-ce que ça donne comme effet. Fait que ça peut être bien amusant pour vous autres de travailler avec ce genre de pinceau-là. Fait que... Hey, on est ensemble depuis... Y est-tu 6h moins 10? Ben voyons. J'ai commencé à 4h, moi, là, hein? Trop de plaisir avec vous autres. C'est ça l'affaire. On a du fun. Je vous montre plein d'affaires et je suis bien dans mon atelier. Fait que tant mieux. Si vous avez été capable d'endurer tout ce temps avec moi, c'est encore bien plus fun. Moi, j'ai du plaisir, en tout cas. C'est ça qui compte. J'espère vous rendre l'appareil, évidemment. Hey, avez-vous des questions? Oui, les lives sont en rediffusion. Tout de suite après ce live-là, je vais le remettre sur mon Facebook. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur ma chaîne, allez chercher ma chaîne YouTube. Je les mets toujours sur YouTube. Fait que si jamais, par la suite, vous voulez chercher les directs, vous dites « Ah, je sais pas où ce qui est, je sais pas où me le trouver », ben retournez sur YouTube, vous allez l'avoir sans problème. Et puis, vous allez pouvoir me retrouver là, sans problème. Ça va être super cool. Merci à tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas, quand vous partagez, là, ça me fait tellement chaud au cœur. J'y vois après. Je suis comme, oh, là, partagez tout ça. C'est super cool. Merci à vous autres. Merci à vous autres d'avoir été là. Puis, on va se revoir bientôt parce que j'ai une belle maison, là. Une belle maison qu'on va faire ensemble. Oui! Une belle maison de Noël. Fait que ça va être super cool. Puis, j'ai d'autres projets aussi qui vont s'en venir que je vais pouvoir vous montrer parce qu'on va faire ma guirlande d'étoiles.
Et puis, j'attends mes étoiles. On va faire ça avec la pâte texture. On va faire de la dimension sur les étoiles. Puis après ça, on va faire une guirlande avec. Vous allez capoter. Fait que, merci à tout le monde d'avoir été là. Mouah, bonne fin de soirée à vous autres. Puis, on se voit bientôt. Bye!